Alors, je m'appelle Aurélien Fievé, je suis étudiant à l'Université de Mons en Belgique et à l'Université de Montréal. Je vais aujourd'hui vous présenter une communication sur les usages et les impacts de l'iPad en classe. Et ici, je vais m'axer plus principalement sur les relations entre l'intégration d'un nouvel outil technologique et la planification technologique qui lui est inhérente, qui est l'exemple de l'iPad. Donc, on s'est ciblé sur un outil en particulier. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, d'abord je vais commencer par une petite introduction pour pouvoir essayer de cibler justement ce que je viens d'expliquer entre l'étude globale qui a été menée et ici la communication qui est faite, le cadre conceptuel qui a été pris en considération pour l'ensemble de l'étude, le contexte et la méthodologie, les résultats, une discussion sur l'ensemble des résultats qui ont été menés et enfin des conclusions sur la communication d'aujourd'hui. Alors au niveau de l'introduction, l'utilisation de l'iPad en éducation est aujourd'hui actuellement quelque chose qui demande énormément de questionnements, qui pose énormément de questionnements, tout simplement parce que c'est un outil qui a été mis en place relativement rapidement dans la plupart des écoles, que ce soit en Belgique, en France ou au Québec. Énormément d'écoles ont choisi d'utiliser cet outil en particulier. Et donc, ce que nous avons voulu faire, c'est de voir un petit peu, dans un premier temps, quels étaient exactement les défis, les avantages, les usages de l'utilisation de l'iPad en classe. Alors, différents questionnements, comme je le disais, qui se posent également pour les enseignants. Ce sont les premiers acteurs qui sont visés par justement l'utilisation de ce nouvel outil. Souvent un outil qui est mis en place par les établissements scolaires où on essaye d'intégrer un nouvel outil dans l'ensemble de l'établissement et donc les enseignants se retrouvent face à un nouvel outil intégré dans leur classe où ils ne sont peut-être pas toujours formés à une nouvelle intégration d'un outil technologique qui, lui, en lui-même est nouveau. Alors ici, comme je le disais, la communication ici vise une partie de la recherche globale qui a été menée. Donc c'est une recherche qui a été faite sur le Québec, mais aussi sur la Belgique et la France. Alors comme vous pouvez le voir, il y a plus de 6000 élèves et 300 enseignants du Québec qui ont répondu à notre enquête. 252 élèves et 64 enseignants de Belgique et de France qui ont également répondu. Alors la communication d'aujourd'hui se base sur tous les enseignants, donc l'ensemble des enseignants qui ont participé à l'enquête sur justement l'usage de l'iPad en classe. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est d'une part de poser justement les défis, les usages que l'iPad demande à l'enseignant et en même temps de voir quelles sont les perspectives qui sont mises en place. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a différents avantages qui sont mis en place par les enseignants. Donc, les enseignants expliquent, d'une part pour leur propre pratique, mais aussi pour la pratique des élèves. Alors, en fait, quand on a posé les questions de savoir quels étaient pour eux, pour les enseignants, les avantages perçus justement de l'iPad dans leur classe, ils ont eu des difficultés à répondre entre les avantages pour eux et les avantages pour les élèves. Alors, comme on le voit, pour leur propre pratique, l'avantage qui est mis en avant, c'est la modification des pratiques. Ils trouvent effectivement qu'en classe, ça demande et ça montre des modifications au niveau de la pratique. En même temps, le deuxième avantage qui vise la portabilité de l'outil, le fait qu'eux-mêmes puissent transporter justement cet outil qui est relativement mobile à travers leur classe, à travers l'espace et à travers différents contextes. Pour les élèves, ils ciblent plus ou moins trois grands avantages qui visent la recherche d'informations, l'accès en tout temps, en tout lieu à l'information dans leur classe ou en dehors. L'accessibilité, c'est un outil qui est relativement facile et qui permet une accessibilité, que ce soit à l'information ou à d'autres contenus, relativement facile. La facilité de communication entre les élèves qui, elle, on va le voir dans les diapositives suivantes, pose également des inconvénients. Alors, différents défis, comme je viens de le dire, inhérents aux différents avantages que je viens de mettre en place. Une première partie qui vise les défis de concentration, c'est-à-dire que l'iPad permet énormément de choses, mais pose aussi des problèmes. Dans un sens où les élèves ont accès à énormément de choses différentes. Ils peuvent avoir accès autant à des contenus pédagogiques que des contenus récréatifs. Et c'est ici les points saillants qui ont été mis en évidence par les enseignants et qui posent des problèmes dans leur gestion quotidienne. C'est l'utilisation notamment de réseaux sociaux ou de jeux pendant justement qu'ils donnent cours.
Alors, le troisième défi qui est la conséquence des deux premiers, une responsabilisation des élèves vis-à-vis de l'utilisation de l'outil qui arrive en troisième position étant donné que les enseignants doivent réagir aux différents défis qui ont été mis en place. Alors, comme vous pouvez le voir, les défis perçus par les enseignants, les deux premiers forcément visent la conception des séquences de cours, étant donné ils doivent s'adapter à un nouvel outil, ils doivent concevoir des cours qui ne sont plus valables, qui ne fonctionnent plus avec un outil tel que l'iPad quand ils doivent l'incorporer dans leur classe. Et de ce fait-là, ils ciblent un deuxième défi qui est la formation. Ils doivent recevoir une formation pour pouvoir justement intégrer cet outil dans leur classe et l'utiliser avec la plus grande efficience possible. Le troisième défi est bien sûr la gestion de classe qui est liée, comme je le disais, au désavantage précédent qui est justement la gestion de la classe, des réseaux sociaux et des messages qui sont transférés pendant leur classe. Et le fait que les élèves ne sont pas toujours concentrés sur leur travail scolaire. Alors maintenant, j'aimerais bien passer à une discussion et surtout voir un petit peu quels sont dans la littérature les différents points qui ont été mis en évidence. Alors, différentes études ont été menées, ce sont des études souvent basées sur des études de cas, des études qui sont relativement réduites, peu d'études à grande échelle ont été mises en place. On peut ressortir par contre différents éléments qui ont été mis en évidence par la littérature, qui est la modification du rôle de l'enseignant, la flexibilité pédagogique qui va avec justement cette intégration multiple et cette modification de l'enseignement, les conceptions des séquences de cours, comme je l'expliquais tout à l'heure, les habiletés informatiques des enseignants, ils vont devoir s'adapter à un nouvel outil, et en même temps la qualité visuelle des supports pédagogiques qui, mis en évidence par le fait que l'iPad permet de favoriser les supports pédagogiques. Alors effectivement, ils mettent en évidence aussi deux inconvénients aussi, le manque de communication et les processus réflexifs, c'est-à-dire que peu de processus réflexifs sont mis en évidence pour utiliser l'iPad en classe et peu d'exemples en fait sont mis en évidence. Un besoin de formation complémentaire, comme je l'ai expliqué ici, les enseignants sont en fait un peu mis devant une réalité qui, et on l'a vu on va le voir tout de suite lors des résultats, les dépasse. Alors la méthodologie qui est employée ici vise des questionnaires qui ont été, pour cette partie-ci, des questions ouvertes et des entrevues semi-dirigées qui ont été réalisées en Belgique, en France et au Québec. L'analyse des données a été faite par une méthode qualitative qui a repris l'ensemble des données précitées. Les objectifs justement de cette communication visent à mettre en évidence les stratégies pédagogiques des enseignants, les étapes de construction et différentes recommandations qui sont inhérentes justement à ces étapes et à ces stratégies. On peut voir que l'échantillon est composé d'hommes, de femmes, d'enseignants qui sont des enseignants relativement confirmés, qui ont une expérience en classe et donc qui ne sont pas des enseignants novices. Ils enseignent dans différentes matières aussi variées qu'on peut le voir même également en éducation physique qui même est une matière plus réduite, mais même dans cette matière-là, on arrive à l'intégrer. Différents résultats découlent de cette recherche et différentes considérations. Ici, je vais mettre en évidence deux choses à chaque fois. Les considérations pédagogiques des enseignants, les étapes qui ont été mises en évidence par les enseignants afin de concevoir une séquence de cours avec l'iPad. Différents éléments ressortent. Au niveau des considérations, on constate principalement que le cours tel qu'il est donné en classe est basé sur un cours qui a été précédemment donné les années précédentes. Donc on reprend le cours précédent et on l'intègre avec l'iPad, ce qui pose des problèmes étant donné qu'il n'est pas prévu pour être utilisé avec un outil technologique. La responsabilisation des élèves arrive ensuite étant donné qu'il faut justement s'adapter et essayer de permettre aux élèves d'utiliser un outil avec la plus grande efficacité possible. Les étapes de planification au niveau des enseignants sont relativement similaires dans les trois pays. On passe par des consignes, on recherche quelles sont les applications qu'on va utiliser. On a ici des transferts d'informations entre l'enseignant et les élèves, que ce soit à l'école ou à la maison. Les considérations pédagogiques en France ne varient pas beaucoup de la Belgique, étant donné qu'on base aussi le cours sur le cours papier qui était précédent et on voit l'iPad comme un outil qui est complémentaire. On a une modification au niveau de l'exploitation des documents et on essaye de mettre une interactivité, mais il est toujours basé sur le contenu papier.
Les étapes de planification en France sont presque identiques à la Belgique, visent la réalisation des travaux, des consignes et enfin une synthèse, le transfert des documents. La considération pédagogique des enseignants au Québec est légèrement différente. Elle arrive par une intégration de l'iPad qui est plus poussée. Alors ici, il faut faire la distinction entre le Québec et la Belgique et la France, où au Québec, ici, effectivement, on a analysé un échantillon qui était beaucoup plus grand, et de ce fait-là, on a énormément de réponses, énormément de répondants, et aussi le contexte entre la Belgique, la France et le Québec n'est pas identique, notamment au niveau de la formation des enseignants. Les étapes de planification des enseignants au Québec ne varient pas énormément au niveau de la France et de la Belgique. On suit toujours les mêmes étapes. Alors, une synthèse globale, on peut voir qu'au niveau des considérations, les trois principales considérations visent toujours le contenu papier qui est toujours basé comme l'iPad est toujours basé comme un outil complémentaire et les enseignants essayent de voir comment on peut l'intégrer en classe et de voir s'il est vraiment pertinent. On voit que les objectifs et les référentiels n'arrivent pas en premier lieu dans les considérations des enseignants. Ils arrivent plus loin dans les positions. Au niveau de la synthèse globale des conceptions de la séquence de cours, donc des différentes étapes, on voit que ce qui arrive, ici ils ne sont pas dans l'ordre, mais la planification et l'utilisation des applications est une des principales considérations qu'ils doivent prendre en compte lors du suivi des étapes. Alors, les activités réalisées par les enseignants consistent en une explication d'application, une explication d'activité, donc du point de vue technique en premier, avant d'arriver plus loin dans la réalisation et l'explication des activités. Différentes applications, différents exemples sont possibles. Ici, je ne vais pas l'expliquer. Si vous voulez, on pourrait se le transférer après. Mais certains enseignants, ce que je voulais souligner ici, c'est que certains enseignants arrivent à concevoir et à planifier une séquence de cours très pertinente avec une intégration complète de l'iPad, alors que d'autres, je l'ai vu en entrevue, vous disent qu'il est impossible d'utiliser l'iPad en mathématiques, alors qu'ici on voit un exemple qui est relativement bien structuré avec une intégration complète. Les préconisations des enseignants visant la suite, la formation et surtout de libérer du temps pour pouvoir justement étudier et intégrer l'iPad dans leur salle de classe. Les résultats préliminaires d'une seconde passation qui ont été faites, on voulait voir sur une plus longue période, voir si justement il y avait des modifications, est-ce que ça s'améliorait, est-ce que les enseignants arrivaient à intégrer l'iPad plus efficacement. On a une légère évolution, donc c'est-à-dire que 6 mois après la première passation, on voit que les enseignants arrivent à mettre en place différentes choses qui permettent l'intégration de l'iPad en classe. Alors, les résultats concordent sur plusieurs choses, notamment le rôle de l'enseignant, il est modifié, l'investissement en temps qui est très important au niveau de l'iPad, et l'exploitation de toutes les potentialités qui n'est pas encore complètement réalisée. La formation des enseignants est relativement importante ici, puisque, comme je l'ai expliqué, ils sont assez démunis devant l'utilisation de l'iPad en classe. Une différenciation de l'apprentissage qui est toujours aussi constante. Le manque de communication et des processus réflexifs qui sont peu établis. Et enfin, heureusement, heureusement et justement non, la facilitation de la conception des séquences de cours est ici relativement mise à contribution. Alors, on peut aussi voir que l'iPad est mis comme un outil complémentaire et qu'il demande formation et processus réflexif. Et enfin, je vais terminer par là. Les résultats ici montrent que l'iPad, en fait, qu'il soit utilisé en Belgique, en France ou au Québec, il n'y a pas de modification, les pratiques pédagogiques sont identiques. Ce n'est pas le contexte, ce n'est pas le pays qui fait que l'iPad est mieux intégré en Belgique, au Québec ou en France. Ce sont les pratiques pédagogiques et les différents acteurs qui ont été mis en place afin d'intégrer l'outil dans les différents établissements scolaires qui font que cet outil est relativement bien intégré ou non. Merci.